Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler, je vais changer un peu des youtubeurs pour une fois, et je vais vous parler de Luther et de son livre Le Serf Arbitre. Donc ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo, mais à chaque fois il y a quelque chose d'autre dont je vais vous parler. Et là, j'en ai eu un peu marre des youtubeurs, puisque j'ai débattu en plus avec Hassen 2 fois en dehors de ma chaîne, donc je vous renvoie aux vidéos si ça vous intéresse. Il y a des choses très intéressantes d'ailleurs au niveau stratégique, dont je pourrais vous reparler plus tard. Mais donc, en attendant, donc je suis protestant, pour ceux qui ne le savent pas encore. J'ai été converti par Dieu le 18 décembre 2014. Et je vous renvoie au témoignage que j'ai fait en vidéo, si ça vous intéresse de savoir comment ça s'est passé. Et donc, parmi les choses qui m'ont été dites par Dieu, oui, je suis désolé, c'est bien Dieu qui parle, hein, c'est pas... autre chose. Quand il vous convertit, c'est lui. Donc il envoie ses anges pour briser les chaînes de l'esclavage du péché, comme celui qui a vu ma femme passer dans sa chambre pour venir dans la mienne. Mais c'est bien Dieu qui dit un certain nombre de choses et qui vous change votre cœur de pierre en cœur de chair. Il n'y a que lui qui a ce pouvoir. Et donc de pardonner les péchés. Et donc parmi les choses qu'il m'a dites, outre le fait de venir en Polynésie, car il y avait un déluge de sang qui allait s'abattre sur l'Europe, en tout cas sur la France, on n'a pas dit l'Europe, mais j'imagine que c'était l'Europe, il m'a aussi convaincu que le libre arbitre n'existait pas, et donc c'était le serf arbitre qui dominait dans ce monde qui est, je le rappelle, le royaume de Satan, sous la domination de Satan, depuis qu'Adam et Ève ont croqué dans le fruit interdit. Donc, moi qui croyais au libre arbitre, je dirais comme tout le monde, voilà, avant, je ne m'étais jamais posé cette question, eh bien j'ai commencé à faire des recherches, et à la fois dans la Bible et dans la science. Et j'en ai donc, j'ai commis un livre qui s'appelle Le libre arbitre scientifiquement réfuté, où effectivement mes recherches m'ont amené à conclure que le libre arbitre n'existait pas d'un point de vue scientifique. Donc là, c'est quand même... important, si on croit en Dieu, on croit qu'il est le créateur des lois de l'univers, sinon qui le serait? Ça, il faudrait bien que les évolutionnistes ou les athées nous expliquent qui a créé des lois de l'univers. Elles ne se sont pas créées toutes seules par l'évolution, donc ça fait partie des multiples choses dans lesquelles ils croient et qui n'a aucun sens, ni scientifique, ni rationnel, disons. Et donc, c'est très clair, ce livre... Il est le fruit de ma conversion, parce que j'en étais totalement incapable avant. Je n'avais pas, en fait, on ne peut pas sortir soi-même d'une croyance comme celle qu'on a dans le libre arbitre, puisqu'on n'est même pas conscient d'avoir cette croyance. Et c'est peut-être d'ailleurs valable pour tout type de croyance. C'est très difficile d'en sortir, parce que c'est ce dans quoi on baigne tout le temps, et qui nous est confirmé tous les jours par nos biais de confirmation, parce que nous sommes humains et malheureusement nous cherchons ce qui va dans notre sens. Or là, overnight, comme diraient les Anglais, donc d'un jour à l'autre, ma conception sur le libre arbitre a totalement changé, a radicalement changé. Donc ça, il faudrait aussi que ceux qui croient que j'ai tout inventé ou que c'était purement dans la tête des neurones qui se connectent, il faudrait qu'ils m'expliquent comment ça a pu changer à ce point que je ne crois plus au libre arbitre, et que j'ai fait des recherches dans la Bible, et qu'elle m'est amenée aux mêmes conclusions que Luther, à savoir que la Bible condamne toute idée de libre arbitre humain, puisqu'elle viendrait directement en confrontation, en opposition avec le libre arbitre divin. Et si Dieu existe, et qu'il est tout-puissant, et qu'il est le créateur de l'univers, rien ne lui échappe, et certainement pas l'homme, voilà, qui est une créature infime et infâme, donc, du fait du péché, par rapport aux anges, par exemple, dans le ciel. Voilà. Donc, mes recherches bibliques m'ont aussi amené à lire ce livre, que je vous recommande. Donc, c'est assez important. Il y a 700 pages, mais il y a 150 pages là-dedans. C'est la diatribe d'Érasme. Alors, pourquoi? Alors, qui est Luther? Pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre? Donc, Luther, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est ce réformateur. On le qualifie souvent de père de la réforme, parce que c'est lui qui a lancé cette réforme en 1517. Donc, on a fêté récemment les 500 ans, donc le 31 octobre 1517, il a accroché les 95 thèses où il reprochait à la papauté, au catholicisme, tout un tas de choses, d'un point de vue théologique, et ça a lancé tout un mouvement qui a ensuite conquis le monde, comme on le voit aujourd'hui 500 ans plus tard.
Et dans ces... Alors je ne sais pas si ça faisait partie des 95 thèses, mais en tout cas dans le cœur de sa réflexion, il y a cette idée que le libre arbitre n'existe pas d'un point de vue biblique. Et dans son livre, il va citer des centaines et des centaines de versets qu'il va analyser, à la fois des versets qui seraient censés démontrer l'existence du libre arbitre, selon les catholiques, hein, très clairement à l'époque. Aujourd'hui, ils sont rejoints en cela par toutes les sectes, voilà, les mormons, soi-disant issus du protestantisme, mais qui en fait n'ont rien à voir avec le protestantisme, hein, c'est beaucoup plus proche du catholicisme, donc les mormons, les adventistes, les évangélistes, les pentecôtistes, les évangélistes, des fois on regroupe les protestants sous ce terme, moi j'aime pas trop, parce que voilà, on est protestants, réformés, et puis c'est tout. Donc les pentecôtistes, et puis les témoins de Jéhovah, notamment. Il y a plein d'autres sectes, les sanitos, etc. Je rentre pas dans ce détail-là, mais en gros, c'est ce qui oppose, c'est le dénominateur commun, de l'opposition au calvinisme, donc au luthérianisme, si vous préférez. Enfin, Luther et Calvin, c'est la même chose en termes théologiques, il y a des nuances évidemment, mais globalement, le libre arbitre n'existe pas, et donc la croyance est complètement différente, parce que c'est la seule croyance au monde, j'ai déjà eu l'occasion de dire cela, qui ne demande rien à l'homme pour être sauvé. Rien du tout, il ne peut rien faire, il n'a pas de libre arbitre, donc on ne lui demande rien, c'est Dieu qui choisit, et qui vous change comme il m'a choisi. Moi je ne lui ai rien demandé à Dieu, j'y croyais pas, je me moquais de lui, je défendais la vision athée, etc. Libérale, athée, et donc il est venu me chercher, contre un lait d'entrée, Luc 14, 23, 24, et il m'a changé, voilà, sans que je lui demande rien. Donc c'est comme ça que ça se passe, et ceux qui vous disent « moi j'ai choisi Dieu », etc., eh bien sont soit catholiques, soit mormons, témoins de Jéhovah, etc., et ne sont pas chrétiens selon les luthériens et les calvinistes. Voilà. Donc, parce qu'ils croient qu'ils peuvent choisir Dieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que le livre est assez long, donc je ne vais pas, évidemment... mais je vais pas vous lire, mais je vais vous lire certains extraits qui sont intéressants, que j'ai notés au cours de sa lecture, et qui vous éclaireront, j'espère, et qui vous donneront envie de le lire, parce que c'est toujours mieux que de... La vidéo n'est qu'une mise à l'étrier, si vous voulez. Un pied à l'étrier, pardon. Donc, un peu de contexte. Donc, Luther écrit ce livre en réponse à la diatribe d'Érasme. Alors, Érasme est un fameux catholique de l'époque de Luther, contemporain de Luther, qui vit, je crois, en Italie, sauf erreur de ma part. C'est un humaniste, voilà, donc c'est pour ça que les catholiques qui disent « Ah, l'humaniste, c'est la mort, c'est le protestantisme, etc. » C'est Érasme, en fait, avec Thomas More, j'ai déjà expliqué ça, qui vont populariser l'humanisme. Donc là, on est au XVIe siècle. Et ça a commencé même au XIVe siècle, oui, en Italie, avec les 100% catholiques, c'est l'école humaniste. Bon. Donc, Érasme a publié une diatribe dans laquelle il veut réfuter le protestantisme naissant, et notamment l'idée que le libre arbitre n'existerait pas. Voilà. Donc, il va faire un écrit dans lequel il va trouver dans la Bible, soi-disant, des preuves que le libre arbitre existerait, le libre arbitre humain, évidemment, et qu'il pourrait cohabiter sans problème avec le libre arbitre divin. Voilà. Et donc Luther ne veut pas laisser passer ça, et donc tous ceux qui aujourd'hui croient au libre arbitre humain, et qui sont croyants, enfin, qui se disent chrétiens, sont du côté de l'Église catholique, qu'ils le veuillent ou non, puisque tout ensuite dépend de cette croyance-là. C'est pour ça que j'y reviens souvent. Je sais que ça ennuie certains parfois, mais c'est central. Et donc, tout y est lié. Si vous y croyez, vous allez croire que vous pouvez choisir Dieu, vous allez croire que finalement, c'est pas lui qui est souverain, vous allez croire que vous allez pouvoir être à son niveau, vous allez pouvoir défaire ce qu'il a fait. Enfin, ça va très très loin, et ça implique ce qu'on appelle les 5 points du calvinisme. Donc, c'est fondamental. Alors, commençons cette lecture. Donc, page 96, donc je suis dans la version folio essai, qui est parue, je ne sais pas s'il y a une date, enfin c'est la seule à mon avis qui est disponible. Et donc, je vais vous citer les pages correspondant à cette édition. Donc, page 96, alors selon Luther, ceux qui sont pour le libre arbitre ne sont pas des gens sensés. Voilà ce qu'il dit, je vais plus loin. Je ne dis pas seulement à quel point ces choses sont vraies, cela sera montré plus largement par la suite à partir des Écritures, mais je dis encore à quel point il est religieux, pieux et nécessaire de les connaître. En effet, si on les ignore, ni la foi, ni aucun culte de Dieu
ne peut tenir bon, car ce serait vraiment ignorer Dieu. Ignorance par laquelle le salut ne peut tenir, comme c'est bien connu. Car si tu mets en doute, ou si tu dédaignes de connaître le fait que la prescience et la volonté de Dieu ne sont pas contingentes, mais nécessaires et immuables, comment pourras-tu croire à ses promesses, t'y fier et t'y appuyer avec certitude? En effet, lorsqu'il promet, il faut que tu sois certain qu'il sait, qu'il peut et qu'il veut réaliser ce qu'il promet. Autrement, tu ne l'estimeras pas véridique et fidèle, ce qui est incrédulité, impiété suprême et négation du Dieu très haut. Voilà. Donc il y a énormément de versets qui vont dans ce sens, qui démontrent que quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Ça, je crois que c'est dans les psaumes. Et bon. Alors, il y a une nécessité d'immutabilité, selon Luther. Cela, nous l'appelons, du fait de sa modalité, nécessité d'immutabilité. C'est-à-dire que la volonté ne peut se changer elle-même, ni se tourner ailleurs, mais bien plutôt elle est stimulée davantage à vouloir lorsqu'on lui résiste. C'est ce que prouve son indignation. Cela ne se produirait pas si la volonté était libre, ou avait le libre arbitre. Interroge l'expérience, combien est-il possible de persuader ceux qui s'accrochent à une opinion par suite de l'impression qu'une chose leur a faite? Ou bien, s'ils cèdent, c'est par force, ou parce que l'autre aspect de l'alternative est plus avantageux. Ce n'est jamais librement. Mais, s'ils ne sont pas intéressés, ils laissent aller et se produire toute chose, quoi qu'il en soit. Ce que je vous disais en introduction. Voilà, de toute façon, Einstein l'a bien dit, c'est plus dur de casser l'idéologie qu'un atome. On le voit bien, c'est pas... Les gens changent parce qu'ils sont choqués souvent par une expérience personnelle et qui remet en question, voilà, une fille qui va se faire violer par des arabo-musulmans en cité et qui était la gauchiste à la Antastésia. Bon, bah, là, elle va peut-être considérer que finalement, l'immigration-invasion, c'est pas forcément une bonne chose. Mais on aura pu lui expliquer 1000 fois avant, mais non, l'islam c'est mal, l'islam c'est pas compatible avec la France, l'islam c'est contre les femmes, l'islam. Elle dira, ah, vous êtes des fachos, etc. Jusqu'à ce que, voilà, il lui arrive quelque chose de fondamental. Et encore, c'est compliqué parce que vous avez vu ces témoignages de femmes qui ne dénoncent pas des musulmans qui les ont violés parce que ça serait raciste et tout. Donc voilà, l'idéologie est très puissante. C'est ce que dit Luther là, et ça démontre qu'il n'y a pas de libre arbitre. Alors, volonté humaine égale bête de somme matée par Dieu ou Satan. Les cavaliers se combattent pour la montée. Donc ça, c'est 2 pages suivantes. Alors, c'est intéressant. Ainsi, la volonté humaine est placée entre les deux, telle une bête de somme. Si c'est Dieu qui la monte, elle veut aller et elle va là où Dieu le veut. Comme dit le psaume, « Je suis devenu comme une bête de somme et je suis toujours avec toi. » Ça, c'est psaume 73, 22-23. Si Satan la monte, donc la volonté, elle veut aller et elle va là où veut Satan. Et il n'est pas en son arbitrage de courir vers l'un ou l'autre de ses cavaliers ou de le chercher, mais ce sont les cavaliers eux-mêmes qui se combattent pour s'emparer d'elle et la posséder. Voilà. Donc, ce qui paraîtra évidemment hérétique à tous ces catholiques et leurs amis des sectes que j'ai citées avant, parce qu'eux, ils veulent évidemment... Ils ont l'orgueil, ça c'est l'orgueil humain, de croire qu'ils peuvent vouloir ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, moi je ne dis pas qu'on ne fait pas de choix, et Luther non plus d'ailleurs. On fait des choix toute la journée. Mais là, la question c'est est-ce que ces choix sont libres ou pas? Voilà. Et là, il vient d'y répondre assez clairement, me semble-t-il. Alors Luther dit page 155, « Tant de grands hommes ne sont pas chrétiens, c'est bien la preuve que le libre arbitre n'existe pas. » Ça c'est intéressant en effet, comment ça se fait? Alors voilà ce que dit Luther. Qui parmi les chrétiens doit être comparé avec seulement Cicéron, pour ne pas parler des Grecs, sous le rapport du talent, de la science, de l'application? Quel obstacle dirons-nous donc qu'il y a eu pour qu'aucun d'eux n'ait pu parvenir à la grâce, alors qu'assurément ils ont exercé le libre arbitre avec les forces du plus haut niveau? Qui oserait dire qu'il n'y en a eu aucun parmi eux qui n'ait tendu avec le zèle le plus éminent vers la vérité? Et cependant, il faut soutenir par assertion qu'aucun n'y est parvenu. Diras-tu ici aussi que c'est incroyable que Dieu, en la course perpétuelle du monde, ait abandonné tant de si grands hommes et qu'il ait permis qu'ils aient déployé en vain leurs efforts? Évidemment, si le libre arbitre était quelque chose ou avait pu quelque chose, c'est dans ces hommes-là qu'il aurait dû être et pouvoir, ne fût-ce que par un seul exemple. Et voilà.
Donc ça me paraît être... Luther est quelqu'un de très efficace, alors c'est pas le grand théologien qui est Calvin, par exemple, mais c'est quelqu'un qui est très efficace sur les arguments et qui est bien meilleur en débat, et là il fait un débat, hein, très clairement. Donc c'est pour ça que ce livre est très intéressant, même s'il peut être parfois assez technique, même pour des croyants protestants, même si je le suis que depuis 3 ans, et que j'ai lu ce livre il y a déjà 1 an, donc voilà. Mais j'ai trouvé quand même ça assez technique parfois. Quand il rentre vraiment dans la théologie, il n'a pas cette capacité de vulgarisation qu'a Calvin, par exemple. Alors, argument très important, page 186, c'est vraiment accorder la divinité au libre arbitre. Voilà, ce que je vous disais un peu avant. Donc ça, c'est un argument vraiment massu, parce que là, on parle des croyants. Hein, c'est pour ça que Calvin dit, comment ça se fait que Cicéron, il n'était pas chrétien. Si vous êtes chrétien et que vous prétendez que les gens peuvent devenir chrétiens, comment ça se fait que ces grands hommes ne deviennent pas chrétiens? Parce qu'évidemment, cet argument-là, auprès des athées, portera beaucoup moins. Mais alors, cette fois, il dit, c'est vraiment accorder la divinité au libre arbitre, puisque vouloir la loi et l'évangile, ne pas vouloir le péché et vouloir la mort appartiennent à la seule vertu divine, comme Paul le dit en plus d'un endroit. Et oui, et je ne sais pas, tout comme je ne m'en rendais pas compte, bon moi j'étais pas croyant avant, mais ces catholiques là et autres prétendent qu'ils pourraient s'extirper de leur condition humaine pécheresse et pouvoir ainsi faire comme Jésus, choisir le bien. Enfin, c'est de la folie. C'est vraiment... C'est ce que veut Satan d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais un peu à Arnaud Dumouche, parce qu'on a eu un débat sur le sujet du libre arbitre, je vous y renvoie si ça vous intéresse, mais lui il défendait que si, il n'y a pas de problème. Donc l'orgueil humain, tout en se présentant comme humble forcément, mais selon lui, l'humain peut tout à fait se réveiller le matin et dire voilà, moi je peux me mettre au niveau de Dieu, parce qu'il s'agit de cela, hein, et le choisir. Il faut se mettre au niveau de Dieu pour pouvoir le choisir. Eh ben non. Alors le libre arbitre est un terme vide de sens, et tout ce qui advient relève de la pure nécessité. Page 198. Donc là, il fait vraiment le tour de tous les arguments d'un point de vue théologique, mais ça devrait parler à des gens qui ne sont pas chrétiens. Alors le troisième, qui est la plus dure, est celle de Wycliffe et de Luther. Donc il se cite lui-même. Le libre arbitre est un terme vide de sens, et tout ce qui advient relève de la pure nécessité. Ce sont ces deux opinions que combat la diatribe. La diatribe, c'est donc... le nom qu'a donné Erasme à son pamphlet pro-libre arbitre. Voilà, donc là il ne développe pas cette idée, je croyais qu'il l'a développé un peu, mais je vous renvoie au livre, là il la développe, en tout cas dans ce passage-là il ne la développe pas, mais dans le livre il la développe. Alors, page 205, la nature humaine est aveugle. Passage un peu plus long. Pourquoi ne pas en tirer plutôt la conclusion suivante? Dieu nous tente. Alors ça c'est horrible à l'oreille des catholiques, parce que justement ils viennent de changer le Notre Père pour que Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Ça c'est horrible à leurs oreilles, ce qui était la traduction jusqu'à présent depuis des centaines d'années. Ah non, il faut aller encore plus loin, toujours plus loin dans le libre arbitre, dans la croyance du libre arbitre, et il ne nous soumet pas ne nous induit pas en tentation, je ne sais pas ce qu'ils ont inventé à la place pour pas dire ce qui est écrit, donc soumettre. Et là, on voit bien à chaque fois que les catholiques s'éloignent, concile après concile, traduction de la Bible après traduction de la Bible, bulle après bulle, bulle papale après bulle papale, de la vérité de la Bible. Ça convient pas à leur morale humaine pécheresse, donc là, ils changent. Voilà. Pourquoi ne pas en tirer plutôt la conclusion suivante? Dieu nous tente, afin de nous conduire par la loi à la connaissance de notre impuissance, si nous sommes ses amis. Ou bien il nous insulte et se moque de nous, vraiment et à juste titre, si nous sommes ses ennemis orgueilleux. Telle est en effet la cause de la législation divine, comme l'enseigne Paul. En Romains 3,20, alors si je me rappelle, c'est... Parce que là il cite Paul verset... je me rappelle pas. Ah si, alors, normalement... nul ne peut être justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En effet, la nature humaine est aveugle, de sorte qu'elle ne connaît pas ses propres forces, ou plutôt ses maladies. En outre, orgueilleuse qu'elle est, voilà, le cœur de la croyance du libre arbitre, c'est l'orgueil. Il lui semble qu'elle sait tout et qu'elle peut tout. À cet orgueil, à cette ignorance, Dieu ne peut apporter un remède plus immédiat qu'en nous mettant la loi sous les yeux. Voilà. Et donc là, ça me paraît assez clair
Alors il va développer Romains 3,20 justement. Par la loi, la connaissance, c'est la connaissance du péché, mais comme je viens de vous le dire, je vais sauter ce passage. Alors, page 214, il parle du choix, ce que les hommes doivent, pas ce qu'ils peuvent ou font. Eh oui. Alors, je ne tarderai pas à dire que par elle est toujours signifié ce que les hommes doivent et non ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils font, et qui plus est, les maîtres d'école élémentaires et les enfants du trivium le savent, par les verbes au mode impératif, on ne peut signifier rien de plus que ce qui doit être fait. Donc là, il cite un verset, mais qui est bien avant et que je n'ai pas noté. C'est Romains 3,20, hein, toujours. Voilà, ensuite, page 218, Satan nous fait croire que nous sommes vivants et libres depuis le Jardin d'Éden, hein, donc je ne sais pas s'il va en parler. Or, pour ce qui est de l'Écriture, elle nous présente un homme tel que non seulement il est ligoté, malheureux, captif, malade, mort, mais qui, par l'œuvre de Satan, qui est son prince, ajoute à ses misères celle de la cécité, au point qu'il se croit libre. Voilà. Heureux, sans lien, puissant, en bonne santé et vivant. En effet, Satan sait bien que si l'homme connaissait sa misère, il ne pourrait retenir personne sous son règne, etc., etc. Et après il ajoute, mais l'œuvre de Moïse et du législateur, c'est le contraire. Elle consiste à montrer à l'homme, par la loi, sa misère, afin que, l'ayant de la sorte brisé et confondu dans la connaissance qu'il a de lui-même, elle le prépare à la grâce, l'envoie au Christ, et qu'il soit ainsi sauvé. Ce ne sont pas par conséquent des choses ridicules, mais des choses vivement sérieuses et nécessaires qui sont accomplies par la loi. Parce que, voilà, moi c'est quelque chose que je ne comprenais pas tant que j'étais pas chrétien. Je me pensais, voilà, il y a l'estime de soi, il y a donc le libre arbitre, tout ça va ensemble. On croit pouvoir changer le monde par soi-même, par sa propre volonté, et que tout cela ne serait pas déjà décidé d'avance par Dieu, et qu'on serait simplement la manifestation physique sur Terre. Ça nous rendrait à des robots, vous imaginez bien que... Mais quand on regarde notre corps déjà, notre cœur va battre sans qu'on y réfléchisse, et heureusement d'ailleurs, on respire sans y penser, nos globules rouges transportent l'oxygène, heureusement sans qu'on y soit pour quoi que ce soit, on est né sans le vouloir, enfin, voilà, tout ça revient au fait qu'on n'a pas de libre arbitre, et c'est là où la science rejoint la théologie, ce qui est normal, puisque la théologie est la plus élevée des sciences, comme vous le diront les pasteurs qui savent un peu de quoi ils parlent. Alors, ensuite il va analyser plein de versets que j'ai notés là, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, ce sera un peu long. C'est toujours intéressant, c'est là où le livre est intéressant pour les chrétiens notamment, même catholiques qui veulent voir comment Luther analyse différemment d'Erasme les versets en question. Ensuite, page 232, pas de distinction entre culpabilité et responsabilité. Alors, pourquoi la majesté divine ne supprime pas ou ne change pas ce vice de notre volonté dans tous les hommes, puisqu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de le faire, ou pourquoi elle lui impute ce vice alors que l'homme ne peut en être dépourvu, car il n'est pas permis de le rechercher. Et même si tu le cherches beaucoup, tu ne le trouveras jamais, comme dit Paul en Romains 11, « Qui es-tu, toi, pour disputer avec Dieu ?» Mais en voilà assez pour ce passage d'Ézéchiel. Donc là, il est toujours dans l'analyse d'un passage, mais je vous citais cet exemple, parce que ça me paraissait intéressant. Alors, page 237, le libre arbitre, c'est faire toute chose sans la grâce de Dieu. Alors, ou bien encore, si ces mots prouvent quelque chose, donc là il est toujours sur l'analyse de versets, par déduction ajoutée et similitude inventée au moyen de la raison humaine, ils prouvent ceci. Ce qui fait le libre arbitre, ce n'est pas seulement un effort ou un zèle très mesuré, mais la force tout entière et le pouvoir le plus libre qui soit de faire toute chose sans la grâce de Dieu, sans l'Esprit Saint. Et ainsi, toute cette dissertation-là, abondante, répétitive et insistante, ne prouve rien moins que ce qu'il fallait prouver. Là c'est un peu technique, mais ce que j'ai à dire, c'est que le libre arbitre, en fait, présuppose qu'on soit Dieu, en fait, qu'on soit en dehors de la loi de la causalité, qui est une loi qui régit l'univers. Donc, les tenants du libre arbitre, qu'ils en aient conscience ou pas, veulent croire qu'ils sont comme Dieu, c'est-à-dire incréés, c'est-à-dire sans cause, et qu'ils sont en dehors de l'espace et du temps, quasiment. Il n'y a rien qui peut les influencer, ils vont exercer un choix libre. Alors après, vous avez
des gens un peu plus malins qui vous disent non, non, on sait qu'on est en partie déterminé, mais tant qu'on a une petite parcelle de libre arbitre, on l'a. Voilà. Sauf qu'ils la réduisent tellement, cette parcelle, qu'au bout d'un moment, on la voit plus du tout, parce qu'on leur dit, s'ils ont en face d'eux quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle, qu'est-ce que tu as choisi librement dans ta vie, finalement? Tu n'as pas choisi ta naissance, tu n'as pas choisi ton éducation, tes gènes, tes parents, Qu'est-ce que tu as choisi? Et alors là, ça devient beaucoup plus dur, parce qu'ils vont vous donner un choix quelconque qu'ils ont fait dans leur vie. Et ben hier, par exemple, j'ai choisi des frites, mais j'aurais pu choisir du riz. Bon, déjà, ils sont obligés d'en arriver à un choix aussi ridicule que celui-là. Et puis, vous allez leur démontrer qu'en fait, s'ils ont choisi l'un et pas l'autre, c'est parce qu'ils ont été déterminés à le faire, parce que dans leur enfance, on les habituait à aimer plus tel plat que tel autre plat. D'autres vous parleront du choix de leur femme. Alors, ils vous diront, voilà, moi j'ai choisi ma femme, sans se rendre compte que il fallait que cette femme soit du même pays, dans le même pays déjà, puisqu'ils la rencontrent géographiquement, donc ils n'ont pas choisi leur femme réellement, parce il aurait fallu qu'ils rencontrent toutes les autres femmes pour pouvoir la choisir librement. C'est-à-dire dire, bah oui, mais celle-là non. Et puis il aurait fallu après qu'ils puissent éventuellement coucher avec toutes celles-là, pour que, ah oui, celle-là me plaît mieux que celle-là. Enfin, c'est sans fin après, et il fallait qu'elle soit disponible à ce moment-là, il fallait qu'elle soit jugée belle et qu'elle nous juge beau. Donc ça, c'est quelque chose qui est déterminé à l'avance, et c'est là où je dis la volonté, c'est une chose, mais vouloir sa volonté, c'est autre chose. C'est pas nous qui décidons ce qu'on trouve beau. Voilà. Par exemple, la symétrie, l'homme la trouve belle, mais l'asymétrie, on la trouve pas belle. Donc si la femme en face est asymétrique, il y a de fortes chances, à moins qu'il y ait d'autres facteurs à côté pour lesquels on a été déterminé à trouver ça intéressant. Par exemple, la richesse. Voilà, quelqu'un qui est dissymétrique, mais qui est riche, ça va peut-être plus nous intéresser que quelqu'un qui est juste dissymétrique. Oui. Mais à chaque fois, c'est pas un choix libre. Comme dit Luther, c'est un choix intéressé. Alors, il n'est pas permis, page 241, aux hommes de scruter la volonté de la majesté divine. Alors, ce qu'il entend par là, je pense que par ces paroles, il est suffisamment montré qu'il n'est pas permis aux hommes de scruter la volonté de la majesté divine. Bon, il ne détaille pas. Alors, il cite Ésaïe 58.2, « Car c'est moi qu'ils recherchent jour après jour, et ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils me demandent des jugements conformes à la justice et veulent s'approcher de Dieu. » Et il dit, donc je pense que par ces paroles, il est suffisamment montré qu'il n'est pas permis aux hommes de scruter la volonté de la majesté divine. Bon, là, on est un peu loin du sujet, je trouve, mais voilà, je n'ai pas compris quelque chose. Ensuite, alors après, il y a encore des analyses de versets, page 250 à 260, 270. Alors, page 284, « Dieu opère en nous le mal comme le cavalier monte le cheval à trois pattes. » Alors, vous savez, ça c'est un grand argument, des catholiques notamment, et puis même des athées. Mais pour moi, les catholiques sont athées, hein, c'est pour ça que ça fait hurler à chaque fois, mais soit on a la foi, soit on l'a pas, donc il ne faut pas s'étonner de la part d'un croyant, comme moi, que j'estime que les catholiques ne sont pas croyants, désolé. Et eux, d'ailleurs, devraient considérer que je ne suis pas croyant non plus, mais comme ils sont dans une religion mondiale, comme je viens de l'expliquer dans la vidéo sur Pierre Hillard, ils sont dans un mondialisme, donc il faut faire l'œcuménisme. Et puis au début, l'œcuménisme, c'est qu'avec les autres chrétiens, soi-disant les protestants, etc. Puis après, on va élargir aux musulmans, et puis voilà. Bon, il y a juste les juifs qui en sont un peu exclus, mais... Donc, page 284. Alors là, c'est un grand passage, donc je vais vous en citer qu'une partie. Oui, donc je vous disais, les catholiques et athées accusent Dieu d'être responsable du mal finalement, ou accusent les protestants de croire en un Dieu qui serait responsable du mal. Et là, Luther explique très bien que non. En fait, c'est parce qu'il s'appuie sur une bête à trois pattes, et il la fait avancer au mieux, mais comme c'est une bête à trois pattes, il ne peut pas la changer, c'est l'âme humaine pécheresse, donc il lui manque une patte, donc elle ne peut pas marcher correctement, quand bien même le cavalier serait parfait. Si le cavalier va sur un cheval à trois pattes, il ne pourra pas gagner les Jeux Olympiques, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est là d'où vient le mal, selon Luther, et donc selon la Bible. Voilà. Alors, ainsi donc, quand Dieu met en mouvement et en action toutes choses, nécessairement il met aussi le mouvement et l'action dans Satan et dans l'impie.
mais il agit en eux de la manière dont ils sont et dont il les trouve. C'est-à-dire que puisqu'ils sont dévoyés, mauvais et emportés par ce mouvement de la toute-puissance divine, ils ne font que des choses dévoyées et mauvaises, comme si un cavalier montait un cheval à 3 pattes ou à 2 pattes. Il le monte comme est le cheval, c'est-à-dire que le cheval avance mal. Voilà. Mais ça, c'est apparemment impossible d'expliquer ça aux catholiques. Je ne sais pas. Alors, page suivante. Dieu ne peut agir mal, bien qu'il fasse de mauvaises choses par les méchants. Dieu ne peut pas renoncer à sa toute-puissance à cause du dévoiement de l'impie. Voilà, donc ça répond en partie au mal. Hein. Alors, tu vois ici que lorsque Dieu œuvre dans les méchants et par les méchants, il en résulte de mauvaises choses. Mais Dieu, cependant, ne peut pas agir mal, bien qu'il fasse de mauvaises choses par les méchants. Car lui-même étant bon, il ne peut mal agir. Mais il se sert toutefois de mauvais instruments qui ne peuvent échapper à l'enlèvement et au mouvement opéré par sa toute-puissance. Le vice est donc dans les instruments à qui Dieu ne permet pas d'être au repos, puisque de mauvaises choses arrivent alors que Dieu lui-même donne le mouvement. Cela est sûr et certain si nous croyons que Dieu est tout-puissant et ensuite que l'impie est une créature de Dieu, mais que dévoyée et laissée à elle-même sans l'Esprit de Dieu, elle ne peut vouloir ou faire le bien. La toute-puissance divine fait que l'impie ne peut échapper au mouvement et à l'action de Dieu, mais leur étant nécessairement soumis, il leur obéit. Mais la corruption ou le dévoiement de lui-même hors de Dieu fait qu'il ne peut être mis en mouvement et enlevé d'une façon qui soit bonne. Dieu ne peut pas renoncer à sa toute-puissance à cause du dévoiement de celui-ci. Ensuite, donc ça j'ai rien à dire, ça me paraît assez clair. La nécessité s'impose à nous si on croit à la préscience et à la toute-puissance de Dieu. Donc là, c'est la loi de la causalité, hein, notamment. Ouais, donc il ne développe pas forcément ça. Enfin, il le développe, mais ça serait un peu long à vous donner le contexte. Donc je vais en rester à cette phrase. Ensuite, si Dieu sait à l'avance une chose, celle-ci arrive nécessairement. Voilà ce qui est. Quant au libre arbitre, il n'en est rien. Donc ça, c'est un des meilleurs arguments à ressortir, hein, évidemment. Dieu sait que ça va arriver, alors où est ton libre arbitre? Parce que, voilà, moi j'ai discuté avec des adventistes notamment, qui croient au libre arbitre, et qui se disent chrétiens, bien qu'ils ne le soient pas non plus, et ils vous disent, mais Dieu regarde dans le corridor du temps, et il sait à l'avance ce qui va se passer. Ah bon, mais donc s'il sait à l'avance, comment le libre arbitre, c'est croire dans cette folie qu'on puisse faire quelque chose que Dieu n'avait pas prévu. Bon. Je vais vous lire le passage, si ça permet d'éclaircir ça. Car c'est cela que réalise la nécessité de la conséquence, c'est-à-dire que si Dieu sait à l'avance une chose, celle-ci arrive nécessairement. Voilà ce qui est. Quant au libre arbitre, il n'en est rien. Cette nécessité de la conséquence n'est ni obscure ni ambiguë, à tel point que même si les docteurs de tous les siècles sont aveuglés, ils sont obligés de l'admettre, puisqu'elle est tellement manifeste et certaine qu'on peut la toucher de la main. Et alors, ça paraît évident une fois qu'on est converti, comme je l'ai été, mais avant, je ne sais pas du tout comment... Enfin, à mon avis, j'aurais rien compris de ce que je suis en train de vous raconter. Mais c'est là où on voit le pouvoir de Dieu et qui, lui-même, justement, a changé ma conception du libre arbitre. Parce que vous imaginez, pour changer ma conception du libre arbitre que j'ai par moi-même, il aurait fallu que par moi-même, je me tire par les cheveux tel le baron de Munchausen. Et c'est pas une moumoute comme croient certains, donc il aurait fallu que je me tire par les cheveux pour sortir du lac. Et ça marche pas, je veux dire. Il faut une force extérieure pour vous faire comprendre que vous avez tort et que c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est un argument qu'on me ressort souvent, mais si tu ne crois pas au libre arbitre, ou même que Ben Shapiro, par exemple, va sortir à Samaris, Ben Shapiro qui croit au libre arbitre et à Samaris qui n'y croit pas, parce que lui, il est neuroscientifique, il voit très bien ce qui se passe dans le cerveau et il n'y a pas de libre arbitre. Mais Ben Shapiro va lui dire, mais à quoi ça sert de toute façon de débattre, puisqu'il n'y a pas de libre arbitre? Et ça, c'est un argument de quelqu'un qui, effectivement, n'a rien compris au fait que le libre arbitre n'existe pas, puisque selon la loi de la causalité, tout effet a une cause, et bien si je débat avec toi, je risque de te faire changer d'avis. Alors, c'est peut-être à la marge, c'est peut-être... au bout de X débats, comme je le disais au début de la vidéo, c'est plus sûrement l'expérience qui va faire changer d'avis une personne, mais c'est ça le but du débat, c'est la confrontation d'arguments rationnels qui, comme je débat là avec Hassen et avec des racistes, ben c'est pour leur faire changer d'avis, évidemment.
Donc je ne crois pas au libre arbitre, mais je crois en l'influence d'arguments. Donc le déterminisme, c'est croire que on va appeler un médecin parce qu'on a plus de chances de guérir. Alors que le fatalisme, c'est croire... Donc ils confondent fatalisme et déterminisme, c'est ça, le fatalisme, c'est « Ah bah non, pas besoin d'appeler un médecin, de toute façon Dieu a déjà décidé ». Et donc Ben Shapiro, il veut mélanger les deux parce qu'il n'a pas compris en fait. Et ça m'arrive, je ne sais pas s'il peut bien lui expliquer la différence entre déterminisme et fatalisme, mais il faudrait que je me replonge dans leur débat. Alors, ce que Dieu veut, ou bien il l'aime, ou bien il le hait. Alors ça, je ne sais pas trop pourquoi j'ai souligné ça. Or, ce que Dieu veut, ou bien il l'aime, ou bien il le hait. Bon, ça serait un peu trop complexe, là on est dans la théologie. Alors, si Dieu te plaît quand il récompense des indignes, il ne doit pas aussi te déplaire quand il damne ceux qui ne le méritent pas. Ah oui, parce qu'il y a une histoire de la responsabilité, et ceux qui croient au libre arbitre, comme les catholiques, disent « Mais non, le libre arbitre existe nécessairement parce que le croyant ne peut pas aller en enfer sans le mériter. » Voilà, donc il n'a pas compris en fait que Adam et Ève nous ont transmis, un peu comme un virus, ce péché originel, donc dû à la chute, et que c'est dans notre nature dès notre naissance. C'est dans Éphésiens 2.3 que Paul nous dit car vous étiez tous par nature des enfants de colère comme tous les autres. Voilà, donc on est tous, sans exception, des pécheurs, privés de la gloire de Dieu, donc ça nous est transmis. Et donc on est tous condamnés à l'enfer éternel. Voilà. Donc c'est par notre nature, et non pas par nos faits et gestes. Nos faits et gestes seront la conséquence de la nature dont nous avons hérité sans la choisir. Mais une fois que nous sommes nés, et même... alors, dans le ventre de la mère, ça je ne sais pas ce qui se passe après, là il faudrait... C'est assez pointu, mais je pense moi que les bébés avortés vont au paradis. Voilà, parce que... bien qu'ils étaient pécheurs dès la conception, hein, dès que la femme tombe enceinte, son fœtus ou son bébé est pécheur. C'est dans sa nature. C'est un être humain, donc voilà, arrivé après Adam et Ève. Donc il est sous le royaume de Satan, il est pécheur. Et donc, les catholiques, ah non, ça va pas avec ma morale, un bébé ne peut pas aller en enfer, vous imaginez, c'est bon. Mais là, c'est Dieu qui décide, et donc on est tous condamnés à l'enfer, bébé, vieillard, femme enceinte, tout ce que vous voulez. Et c'est Dieu qui exerce son pouvoir de sauver certains par sa grâce. Voilà. Donc c'est en dehors de toute responsabilité, en dehors de tout mérite. Voilà. Mais c'est pas en dehors de toute responsabilité, justement parce que l'homme est doté d'une conscience. Alors c'est peut-être ces arguments que Luther va développer ici, je ne sais plus. Donc c'est page 329. Or, si Dieu te plaît quand il récompense des indignes, il ne doit pas aussi te déplaire quand il damne ceux qui le méritent, ceux qui ne le méritent pas. S'il est juste dans le premier cas, pourquoi ne le sera-t-il pas dans le second? C'est-à-dire, voilà, ça c'est la morale humaine. Ah bah, si Dieu sauve des gens qui ne le méritent pas, c'est très bien, c'est normal. Voilà, Dieu est bon, Dieu est amour. Alors ça, les catholiques, ils vont vous le dire 100 fois par jour. Dieu est amour, hein, Dieu est amour, mais il n'est jamais justice avec eux. C'est marrant. Donc, c'est normal s'il fait une grâce pour quelqu'un qui ne le mérite pas, dans un sens, c'est normal qu'il condamne à l'enfer éternel quelqu'un qui ne le mérite pas non plus. Voilà. Donc je sais pas, effectivement ça peut heurter notre morale humaine, mais c'est bien parce qu'elle est humaine. Du point de vue divin, c'est tout à fait juste. Et donc c'est ça la différence. Quand on croit au libre arbitre humain, on a une vision humano-centrée du monde et de la Bible. En fait, on ne croit pas en Dieu, on croit en l'humain. C'est pour ça qu'on n'est pas croyant. En fait. Alors quand on croit en Dieu, on lui fait toute confiance parce qu'il est parfait, et donc c'est lui qui décide, et tout ce qu'il fait est juste. Il n'y a pas d'injustice. Soit il condamne, parce que tout le monde est destiné à l'enfer, et donc ceux-là, c'est juste qu'ils aillent en enfer, et puis ceux que Dieu sauve par la grâce, eh bien ils vont au paradis, et c'est juste aussi parce que Dieu a exercé sa grâce. Comme le président de la République va exercer sa grâce sur le condamné à mort. Bon, s'il est condamné à mort et que le président de la République n'exerce pas sa grâce, il aura mérité sa condamnation à mort, ce qui est notre condamnation. On est tous des condamnés à mort. Hein. Dès lors qu'on vient sur cette terre, on est condamné à mort. Depuis, encore une fois, si vous mangez le fruit défendu, vous mourrez. Voilà. C'est une condamnation à mort, très clairement. Et donc, si Dieu exerce sa grâce, parce que Dieu, alors on nous dit, oui, mais Dieu est injuste, il devrait sauver tout le monde. Ça, c'est ce que croient les catholiques. Hein.
bien que ça soit expliqué en long, en large et en travers dans la Bible que non, Jésus n'est pas venu pour sauver tout le monde. Et j'aurais dû avoir ce débat avec Arnaud Dumouche s'il ne m'avait pas censuré ignoblement parce que je lui parlais de la pédophilie dans son église catholique, que soutient à bout de bras son église catholique et Arnaud Dumouche lui-même. Eh bien, j'aurais pu expliquer que non, Jésus n'est pas venu pour sauver le monde, mais pour sauver son peuple du péché, Matthieu 1,23, et il ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés en s'adressant au Père. Voilà, donc le Père choisit des gens qu'il confie à Jésus et que Jésus sauve. C'est aussi simple que ça. Et les autres, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà. Il y en a qui font partie de l'Alliance, et il y en a qui ne font pas partie de l'Alliance. Depuis le peuple élu d'Israël, donc je vois pourquoi ça serait choquant aujourd'hui, et pas personne parmi les catholiques ne remet en cause qu'il y avait un peuple élu. Alors pourquoi ce peuple-là, et puis pourquoi pas les autres, et puis pourquoi pas tout le monde? Ben voilà, ça c'est pas cohérent chez les catholiques et ceux qui croient au libre arbitre. C'est Dieu qui choisit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15,16. Et souvent les catholiques comme Arnaud Dumouche vous citeront la deuxième partie de ce verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ok? Non, ils vous citeront, c'est moi qui vous ai choisi, mais ils vous citeront jamais, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Parce que ça, ils croient dur comme fer que c'est eux qui ont choisi Dieu quand même. Mais dans un deuxième temps, ou je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Bon, mais je suis bien conscient que tous ces débats-là, entre gens qui se prétendent chrétiens, dépassent beaucoup les gens qui étaient athées comme je l'étais. Mais il faut savoir quand même que... Donc je vais m'en arrêter là pour l'analyse de ce livre de Luther, je crois qu'on a bien compris, et puis je vous renvoie au livre si ça vous intéresse de creuser encore. Mais ce qui est très important de comprendre, et j'y reviendrai parce que je parlerai aussi de l'institution de la religion chrétienne, de Jean Calvin, c'est que Luther, Calvin, et puis avant eux, Jan Hus, Wycliffe, Tyndale, et après eux, Spurgeon et bien d'autres, ont changé la face du monde. Si on vit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est notamment, et je dirais presque principalement, à cause de gens comme Luther et Calvin. Ce qui est incroyable, parce que des gens, simplement en étudiant la Bible, et en tirant d'autres principes que ceux qu'avaient tirés les papes et leurs affidés, eh bien, ils ont fait passer l'humanité d'une masse grouillante qui se massacrait pour rien, et qui avait la peste, et voilà, il y a un tiers de la population qui mourait comme ça. C'était autre chose que même la Deuxième Guerre mondiale. On dit toujours, oui, la Deuxième Guerre mondiale, mais avant, il y avait la peste. Voilà. Un tiers de la population disparaissait. C'est pas pire, ça. Donc, grâce au progrès scientifiques, médicaux, etc., on dit toujours, ouais, les créationnistes, c'est des ignares, etc., c'était tous des créationnistes, ceux qui ont inventé les branches principales de la science, et souvent des calvinistes ou des luthériens. Donc si même en tant qu'athée, et en tant que patriote français, on ne s'intéresse pas à Calvin, je veux dire, Luther était allemand, mais Calvin c'était bien un français, et c'est le français le plus influent au monde, et il était même plus influent que Luther, notamment pour son influence aux États-Unis. Luther a surtout influencé l'Allemagne et les pays scandinaves, qui sont des pays importants, mais ça n'a rien à voir avec les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale et qui ont changé la face du monde. Eh bien, les États-Unis sont principalement basés sur des principes donc luthériens et surtout calvinistes. Donc, c'est intéressant, je pense, malgré tout, même si c'est teinté de théologie, pour des athées, d'essayer de comprendre un peu tout ça, d'essayer de voir s'ils essayent enfin par curiosité, ne serait-ce que pour comprendre qui était Luther, ce qu'était la religion, l'emprise de la religion, non seulement à cette époque-là, mais encore aujourd'hui. Et ça, j'en démordrai pas, je le sais comme une certitude, tout comme voilà, le libre arbitre n'existe pas, ça j'en suis absolument convaincu, tout comme certainement beaucoup d'entre vous qui me regardez êtes convaincus que le libre arbitre existe. Voilà. Mais, si vous voulez que je vous dise, c'est prouvé scientifiquement. Alors, c'est là où on voit que l'idéologie est très puissante, parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique que le libre arbitre existe, et à chaque fois que je débat avec quelqu'un qui essaye de défendre l'idée du libre arbitre, je lui dis, voilà, donne-moi une seule preuve scientifique du libre arbitre, ça doit bien exister, alors dis-moi. Ils n'en ont pas, ils me donnent le fait qu'ils ont choisi le couscous au lieu des moules frites à midi. Je leur dis, c'est pas une preuve scientifique, il faut quelque chose avec un protocole, il faut... dans une revue à comité de lecture, tout ce que tu veux, alors qu'il y a des centaines d'expériences qui ont été menées, l'expérience du marshmallow, l'expérience de Libet, l'expérience Solomon Asch sur le consentement, le conformisme, Milgram sur l'obéissance, etc., qui démontrent, et puis même
philosophiquement, on ne choisit pas sa naissance et tous nos choix découlent d'un choix qu'on n'a pas fait. Donc rien que ça devrait annihiler, et c'est ça qui m'est venu suite à ma conversion. Moi, je me suis dit, mais au fait, je n'ai pas choisi de naître, et tous mes choix dépendent de là où je suis né, quand je suis né, qui m'a fait naître, etc., qui va m'éduquer. Donc, même la Polynésie, vous voyez, on m'a fait venir ici, moi je n'ai jamais voulu venir ici. C'est ce qu'ont du mal à comprendre justement les athées ou même les catholiques avec qui je parle et qui ne croient pas vraiment en Dieu, puisque quand vous êtes appelé, comme Jonas au début, j'ai dit non, la Polynésie c'est trop loin, je connais personne, etc. Et puis finalement, il avait envoyé la baleine à Jonas, enfin la tempête et puis la baleine. On dit toujours que c'est une fable pour enfants, moi je l'ai vécu cette fable pour enfants, donc c'est bien un archétype comme dit Jordan Peterson. Et donc on est allé en Corse avec ma femme au début, au Noël 2014, parce que c'était moins loin, parce qu'on dit bon, peut-être il faut bouger, mais on va pas aller très loin. Et puis attentat de Charlie Hebdo, et puis menace de mort le lendemain dans un train par un islamiste, et là on se dit non, on peut pas rester dans ce pays, c'est pas possible, on va nous embrochier, comme disaient les visiteurs. Et donc on vient ici contraint et forcé, parce qu'on a reçu ce message avant qu'il y ait des éléments très concrets qui nous démontrent qu'on ne peut pas rester là. C'est une question de survie. Et la survie, là aussi, c'est pas du libre arbitre, c'est en nous. Bon. Et depuis, tous les choix que je fais sont déterminés par le lieu où je me trouve et que je n'ai pas choisi. Donc c'était une renaissance, tout comme la naissance a eu une influence sur toute ma vie. Voilà. Donc, j'espère vous avoir un peu alimenté en réflexion, en tout cas, si vous ne partagez pas ces idées. Et puis, on verra bien si elles font leur chemin et qu'un jour... Mais je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut réellement vous changer un déterminisme aussi important que la croyance dans le libre arbitre. Donc, je vous souhaite, comme à chaque vidéo, d'être touché par Dieu et pour savoir à quel point nous sommes misérables, nous les hommes, et à quel point Dieu doit nous combattre nos chaînes, là, nos péchés, pour nous rendre humbles, parce que sinon nous sommes... on m'accuse souvent d'être prétentieux, etc. Et ça, c'est ce que j'étais avant, en effet. Mais quand je vous dis des choses sur un tel ou un tel, youtubeur par exemple, ce n'est pas par prétention, c'est parce qu'on défend la vérité avec un certain aplomb quand on prétend la connaître. Sinon, je pense peut-être que, mais là je suis pas sûr, non. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est être soumis à Dieu et savoir que soi-même, on ne peut rien, donc ne pas croire dans la croyance dans le libre arbitre. Si on est croyant, croire qu'on peut choisir Dieu, il n'y a rien de plus orgueilleux, vraiment. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.